Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Dossier fort intéressant encore de Marie-Laurence Delaunay, journaliste à l'agence QMI. Bonjour Marie-Laurence. Allô Mario. Sur des lunettes arrière, la vitre d'en arrière d'une auto qui éclate. Je dois t'avouer que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que moi, il y a 10-12 ans, ça m'est arrivé. Là, je sortais du pont Victoria. Genre, il faisait très froid. Ma vitre avait dégivré, mais elle restait un peu givrée. J'ai remis le dégivreur, mettons, sur le pont. Puis genre, 1 minute après, là, c'est pareil comme un coup de fusil, là. Ouais. Paf! Ça fait un gros boom. Puis là, ta vitre est égrenée en mini-morceaux dans le fond du char. T'as plus de vitre en arrière en plein hiver. Puis tu circulais, la plupart des gens, ça arrive quand les voitures sont stationnées, soit après avoir... Moi, je circulais. C'est ça, après avoir parti le démarreur à distance. Une femme, par exemple, de la Montérégie, elle part son démarreur à distance, elle arrive dans son garage, puis la voiture, elle trouve la vitre arrière de sa voiture éclatée. Il y a un homme qui me dit toutefois de Bromont qui, lui, était à 1 minute de la maison, puis c'est arrivé en roulant. La plupart des gens, c'est quand la voiture a eu chaud, mais oui, ça arrive en fait dans 2 contextes, là. Soit quand il fait très, très froid, comme toi, clairement. Je sais pas si tu te rappelles peut-être avoir pris est-ce que tu as eu un nid de poule, un trou, tu sais... Sûrement pas à la sortie du pont Victoria, la route. Jamais. C'est vrai, t'as raison. Non, mais mes excuses, je voudrais surtout pas qu'on pense que je pourrais plus penser qu'il y aurait peut-être des nids de poule dans la grande région de Montréal. Je veux vraiment m'excuser à tout le monde, mais... Des fois, c'est parce un choc peut provoquer ça. Oui, puis c'est une combinaison de facteurs. Soit que la vitre doit être très, très froide ou très, très chaude, parce que ça peut se produire l'été aussi. Mais c'est souvent avant, tu as peut-être eu, par exemple, une roche ou un morceau de glace dans ta vitre arrière. Là, ça crée une micro-fissure que tu n'as pas vue. Puis parce que la vitre, elle est froide ou chaude, elle est très, très fragilisée, alors c'est là qu'il va y avoir un impact. Des fois, c'est juste... Exactement. Oui, Moi, au garage, je l'ai nommé, c'était un Subaru que j'avais à l'époque. Le gars m'avait dit que c'était impossible. Moi, si tu veux me faire capoter, si tu veux me faire disjoncter, dis-moi que quelque chose qui est arrivé, pas qui pourrait arriver, quelque chose qui est arrivé est impossible. Ouais, exactement. Tu dis, écoute, c'est possible? C'est arrivé. Puis là, moi, j'avais fait des recherches sur Internet, puis je m'étais rendu compte, comme tu nous le présentes, que c'était un phénomène assez rare, mais existant. Il y avait plein de témoignages. Il y avait des gens qui disaient, écoute, mon pare-brise, ma vitre arrière a éclaté. Donc, c'est pas fréquent, mais c'est quelque chose de connu, là. Ben, je sais pas si c'est parce que ça l'est plus dernièrement. Il y a un automobiliste à qui c'est arrivé, puis il m'a dit que lui, son impression, c'est que les voitures sont de moins bonne qualité, un peu comme les électroménagers, là, puis que ça arrive plus souvent, parce que même Vitro Plus, qui a quand même des succursales partout au Québec, me dit que ça arrive fréquemment. Juste la succursale de Saint-Constant, on me dit que ça arrive chaque semaine. OK. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui va en parler non plus. Même juste Transport Canada a reçu quand même... Regarde, moi, j'en ai jamais parlé, là, vraiment. Tu sais, c'est quand toi, t'en as, je te dis, ben, ça m'est arrivé. Tu pensais que c'était anodin ou, tu sais, marginal, disons, là. Mais Transport Canada a quand même reçu 316 plaintes depuis 2016. Donc, ça, c'est pas beaucoup, mais qui va porter plainte à Transport Canada? Ouais. As-tu fait ton signalement à Transport Canada quand c'est arrivé? arrivé? J'aurais même pas pensé à ça. C'est mais ça. en fait, moi, j'ai vécu quelque chose de bizarre parce que au niveau des assurances, t'as pas eu d'accident comme tel. Ouais. Moi, le garage Subaru du nous, on est non responsable. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Ça peut pas être une défectuosité. Fait que eux m'ont encouragé, ni plus ni moins, qu'à faire une faute. Tu sais, à dire, ben là, dis aux assurances qu'il y a quelque chose qui a cogné dedans. Probablement que tu l'as pas vu. OK, puis... Tu t'en es pas... Ben moi, j'ai dit la vérité aux assurances, puis ils l'ont assumé. Toi, t'as dit la vérité? Mais ça aussi, c'est surprenant, Marie. Pourquoi? Tu le trouves menteur? Non, c'est une blague. Parce qu'on parlait des nids de poule tantôt, je suis juste dans le sarcasme. Non, c'est vraiment une blague. Ben, écoute, j'ai dit aux assurances ce qui est arrivé, puis... Mais j'espère, oui, parce que... Tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit, qui dit ça y est arrivé, lui, en fermant sa porte. Le choc de fermer sa portière. Exactement. Ça prend un petit mouvement. Cette vibration-là fait éclater. Mais c'est probablement quand il faisait très froid ou très chaud aussi. Mais il y a un autre facteur aussi, puis c'est peut-être que ça se peut que ça arrive aussi, c'est un problème de dégivrage. Donc, la vitre arrière, tu sais, les espèces de fines lignes qu'on voit sur la vitre, là, ça, c'est le chauffage qui passe là-dedans. Donc, si jamais il y a eu un objet, par exemple, ou juste le simple fait d'enlever le transit sur la vitre arrière a pu endommager une des petites lignes. Donc, ce que ça veut dire que le chauffage va passer de manière moins égale sur ces petites lignes-là. Il va y avoir un endroit où ça va être surchauffé. Ça aussi, ça pourrait créer un bris. Tu me suis? Oui, très bien. Mais il y a quand même la chose, tu le vois, tu l'as vu quand ça t'est arrivé, ça a tellement éclaté de toutes parts, partout que mais tu peux pas. Bruit, t'as jamais la preuve. Non, il y a 2 personnes qui m'ont dit comme toi qui avaient l'impression que c'était un coup de feu. Exactement. Puis d'ailleurs, on va en écouter 2, dont la première, c'est exactement ce qu'elle a dit. Pété, là. Moi, je suis très nerveuse, OK? Puis ça me surprend que j'ai pas crié. Tout ce que j'ai fait quand ça a pété, là, j'ai fait ça comme ça. Comme si je recevais un coup de fusil, là, de je savais pas de où, là.
Là, j'avais peur de me relever la tête. En ouvrant la porte, ça fait pouf! J'ai essayé de contacter le concessionnaire. Il a dit qu'il n'y avait pas de recours pour ça. J'ai pris option de réclamer à mes assurances. C'est quand même 200$ de plus pour mon renouvellement. Puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, j'avais jamais eu d'infraction. C'est ça aussi les Moi, j'avoue que conséquences. voir augmenter ces assurances, c'est chiant là, parce que c'est vraiment une affaire dont tu n'es aucunement responsable. C'est la météo, tu sais, c'est peut-être un camion ou un défaut qui- de fabrication de ton véhicule ou de ta vitre. Ou, Exactement. Comme Il le ne pas système de avoir de dégivrage. moyen de pallier à ça ou de prévenir ça. Non, c'est ça qui est plate aussi, c'est qu'on est au Québec, donc il y a absolument... Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à toutes les marques automobiles, même s'il y en a qui disent que ça va peut-être arriver à des marques plus précises, mais il n'y a absolument rien à faire. C'est juste, si ça arrive, par contre, là, c'est quand même de mettre un plastique sur ta vitre arrière si jamais il y a des intempéries, puis c'est d'appeler le plus vite possible pour prendre un rendez-vous. Mais il y a quand même, pour prendre un rendez-vous chez Vitroplus, chez Lebeau, peu importe, mais il y a quand même Honda Canada qui est propriétaire de la marque Acura, parce que dans mon reportage, il y a quand même plusieurs personnes propriétaires d'Acura à qui c'est arrivé, qui dit que si ça vous arrive, allez voir votre concessionnaire, puis il va y avoir une inspection, puis si c'est possible, Mais c'est parce que c'est peut-être ça la l'affaire, garantie c'est va que payer. c'est Marie-Laurence, c'est que c'est pas enquêtable. Là. Non, tu peux pas savoir, il n'y a pas de traces. Je veux Contrairement... dire, t'as une pelletée de granules de Exactement. verre. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Non, c'est ça, tu peux pas. Tu sais, j'ai parlé à une dizaine de personnes à qui c'est arrivé, puis il y en a juste une qui me dit que son concessionnaire avait payé pour la réparation. Sinon, OK. les autres ont tout dû payer. Là, on voit, puis c'est 1 000 $ minimum. Mais on peut pas le savoir. Contrairement, par exemple... Moi, l'assurance a pris en charge. A présumé Mais que... c'est t'as augmenté quand même. Ouais, là, c'est ça. C'est ça. Probablement que- Ça laisse des traces, oui, là. sûrement. Mais la vitre arrière, c'est du verre... la vitre avant, en fait, ça, c'est du verre laminé. Puis la vitre arrière, c'est du verre trempé. Ça, c'est comme ce qu'on trouve sur les portes de douche. Fait que quand ça éclate au complet. La vitre avant, elle est quand même plus résistante. Donc, s'il y a un bris, s'il y a une roche qui va revoler sur la vitre avant, il va quand même laisser... Ça va laisser des traces. Fait que c'est plus facile d'enquêter là-dessus, par exemple, que sur les vitres arrière. Tu sais. On a Michel qui dit que Marie-Laurence devrait utiliser le mot dans son reportage « dilatation thermique ». Merci. Oui. Ben, j'avais Là, entendu parler de choc thermique, mais c'est vrai que dilatation thermique... Est-ce que c'est C'est lié à la midi. dilatation thermique? Moi, je suis pas si certain que tu devrais te dire. Moi, j'ai pas la preuve Ben, scientifique. ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. Puis Mais on ne ça pourra peut jamais en savoir être un, si c'est ouais, de la c'est ça. dilatation thermique, mais on va quand même écouter la propriétaire du Vitroplus de Saint-Constant. Souvent, ça peut être une glace qui est tombée d'un arbre. Puis là, la vitre, vu qu'elle est très, très froide, ben, elle va être très fragile ou très, très chaude. Ça peut être une roche qui arrive de la tondeuse de gazon du voisin. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, éteignent la voiture, on se dépêche, on ferme, on rentre en courant. Souvent, c'est peut-être à ce moment-là que la vitre éclate, mais là, on ne le sait pas avant le lendemain matin. Fait que quand on le démarre, bien là, on le voit pas tout de suite. Puis c'est quand on bouge que là, la vitre tombe. Ouais. Oui. Donc, il y a plusieurs possibilités, là, plusieurs hypothèses, mais bon, si ça vous Vous êtes pas à arrive, l'abri, si c'est ça ça, vous arrive, malheureusement. vous aurez été averti. Merci, Marie-Laurence. Il y avait